Alors croyez-moi, je suis pas quelqu'un qui croit facilement au surnaturel, mais cette expérience, je la souhaite à personne. Salut à toi qui t'es perdu dans les méandres de YouTube. Bienvenue sur cette première vidéo qui va être une série sur les anecdotes de vous et moi. Alors quand je dis vous, c'est que vous pouvez partager vos anecdotes, c'est vraiment l'objectif, partager des histoires simples, fun ou effrayantes. Pour ça, je te laisserai le lien dans la description pour avoir directement tous les renseignements vers une autre vidéo où j'explique un petit peu le concept. Alors pour le premier épisode, je vais expliquer une histoire un petit peu à moi. Et j'ai essayé de soudoyer la petite vieille en bas, et ben elle a pas voulu. Va comprendre pourquoi. C'est sûr qu'un mec qui tape à sa porte et qui lui dit balance-moi une anecdote, c'est passé moyen. Alors avant un petit peu d'expliquer cette anecdote, etc., croyez-moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, qui cherche toujours une explication quand il y a des choses bizarres qui se passent. Mais pour cette anecdote, j'ai eu beau tourner les choses 1000 fois dans ma tête, même des années après, je ne trouve pas d'explication. Et je pense que je peux dire clairement que c'est quelque chose de paranormal. Alors ouais, c'est un petit peu facile de dire que c'est paranormal parce que j'ai pas d'explication. Mais laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre, c'est vraiment chaud. Mais avant de commencer à raconter un petit peu cette anecdote, mettons-nous en condition. Voilà. On est un petit peu dans une ambiance un peu plus adaptée. Alors je voulais faire un feu de camp, ma chérie m'a dit non, j'ai abandonné. Alors avant de commencer, c'est pas une histoire de feu de camp, c'est vraiment une histoire réelle, une anecdote qui m'est vraiment arrivée avec ma femme. Et elle nous a vraiment marqué. Pour vous situer un petit peu, nous sommes dans les années 2006, mon fils est né, il avait à peine 3 mois. Et on vivait à cette époque dans une maison de ville qui avait été transformée en 3 appartements. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il y avait un premier appartement, nous on occupait celui du premier étage, et il y avait au 3e étage un appartement qui était réservé en fait aux propriétaires comme un pied-à-terre, car ils n'habitaient pas la région. Et du coup notre appartement était un petit peu chelou du fait que c'était une ancienne maison. En fait quand on arrivait, on entrait directement dans la cuisine, ensuite on allait directement dans le salon, du salon on allait dans la chambre 1, et de la chambre 1 on allait dans la chambre 2. Et dans cette chambre 2, il y avait une porte qui était peinte sur les montants, qui avait plus de poignée, qui était totalement condamnée, qui donnait dans le commun, dans l'escalier qui était commun à tous les appartements. Deuxième point important, à cette époque on hébergeait un ami qui avait eu des soucis avec ses parents, etc. et qui s'était fait un petit peu expulser de chez lui et du coup on l'hébergeait. Mais ce soir-là, il n'était pas présent. Il était sorti en boîte et à aucun moment il est rentré à l'appartement, du moins officiellement. À cette époque, je bossais dans une grande surface, donc je me levais très tôt le matin, genre à peu près 4 h du matin, j'ai plus les heures exactes, et je partais sur les coups de 5 h du matin au taf. Mais ce matin-là, je me suis réveillé, il devait être 3h30, ce qui était très rare à cette époque-là, surtout que je faisais des courtes nuits, puisque du coup je me levais tôt pour le taf, et je me suis réveillé avec une sensation vraiment désagréable. Je pourrais pas vous l'expliquer, maintenant ça remonte à assez loin, je sais que j'avais une drôle de sensation. Du coup, vu que c'était une demi-heure avant que je me lève normalement, je décide de rester un peu plus longtemps au lit. Et au bout d'une dizaine de minutes environ, j'entends comme une poignée qui essaie de se tourner, qui essaie d'ouvrir une porte. Alors oui, on avait des vieilles poignées, vous savez, les vieux trucs qu'on tourne comme ça là. Oui, on avait ce genre de poignée de vieillot, c'était une vieille maison. Du coup, la tête à moitié dans le cul, moi je dis c'est mon collègue qui était parti en boîte, qui est revenu, qui a oublié ses clés. Je me lève, je passe par le salon, la cuisine, et je vais pour ouvrir la porte d'entrée. Et là, j'ouvre la porte d'entrée, personne. Les lumières dans l'escalier commun étaient éteintes, il n'y avait pas un bruit. C'était calme plat. Tout bêtement, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, t'as rêvé, laisse tomber, va te recoucher, hein, t'es à la ramasse mon pauvre gars. Je ferme la porte, je retourne me coucher et je me remets vers ma chérie qui était encore dans le lit et endormie. Et là, quoi, même pas 2 minutes après, le bruit de poignée recommence, mais vraiment fort. Comme si quelqu'un vraiment insistait, comme si la porte était bloquée, il n'arrivait pas à ouvrir. Là, du coup, ma réaction était simple. Je réveille ma chérie, je dis, écoute, j'entends des bruits de poignée. Excuse-moi de te réveiller, je vais essayer de lui expliquer un petit peu la situation. Et là, j'ai même pas le temps de finir de lui expliquer la situation, que cette poignée recommence de ouf à s'actionner. Et à ce moment-là, elle me dit si, je les entends. Et du coup, on capte directement que ça vient de la chambre de notre fils. On capte que c'est pas la poignée qui est à l'autre bout, en fait, dans la porte d'entrée, c'est vraiment celle de la chambre à notre fils. Du coup, on ouvre la porte discrètement de la chambre de notre fils, et là, rien, pas de bruit. À ce moment-là, le matin, on n'avait pas tilté que dans cette porte condamnée, il n'y avait pas de poignée, que ça pouvait pas venir de là. Alors du coup, derrière la porte, on essaie d'écouter, voir s'il y a des bruits dans le couloir, mais on n'entend strictement rien. Alors on décide tout simplement tous les deux de partir dans la cuisine, on revient, on passe par le salon, la cuisine, et d'attendre que la poignée se remette à bouger pour ouvrir la porte instantanément, parce qu'on pensait que c'était une blague, ou notre collègue justement qui se foutait de notre gueule et qui voulait monter un bateau, parce qu'il savait que je partais très tôt le matin, et qu'à ce moment-là, j'étais probablement réveillé. Du coup, on arrive dans la fameuse cuisine, et on n'allume pas les lumières dans le couloir, on passe vraiment discrètement, limite on rampait, c'est en mode commando, hein, sous les fenêtres. Même pas 10 secondes après être arrivé dans la cuisine, on entend de nouveau ce bruit de poignée de fou qui essaie de s'acharner sur cette porte, qui essaie de s'ouvrir. Et là, on voit très bien que c'est pas la porte de la cuisine, que la poignée ne bouge pas,
et que du coup il ne reste plus qu'une option, c'est la fameuse porte condamnée, qu'on n'avait toujours pas tiltée à ce moment-là, qui n'avait pas de poignée. Ni une ni deux, j'ouvre la porte d'entrée, j'ouvre, et là, le bruit se stoppe instantanément. Je passe la tête dans le couloir, il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit, personne qui court, qui rien, il n'y a pas un bruit. Et là où on commence à vraiment baliser avec ma chérie, c'est que tout simplement, on remarque que sur cette porte condamnée, d'où on entendait le bruit avec certitude, il n'y a pas de poignée. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe et on commence vraiment à baliser. Du coup, je pars dans le couloir, je monte à l'étage au-dessus pour voir s'il y a quelqu'un dans le couloir. Il n'y avait personne et personne en bas et la porte principale du bâtiment était fermée à clé. C'est-à-dire qu'une personne qui voulait nous jouer un tour, le temps qu'il referme la porte, etc., on l'aurait grillé à 200%, puisque j'ai ouvert la porte au moment où il y avait encore ce fameux bruit. Et là, vous vous dites, mais c'est chaud, mais c'est pas fini, c'est vraiment pire ce qui se passe après, et ça nous a fini totalement. Je re-rentre dans l'appartement après avoir fait le petit tour, ça m'a pris quoi? 1 minute, et là on entend dans la chambre de notre fils, vous savez les canards qui se tirent, qui se tirent et qui sont musicales. On entend ça se mettre en route, et instantanément, notre fils se met à hurler. De la nuit, on prend même pas le temps de fermer la porte, on file directement dans la chambre de notre fils. J'arrive, je prends mon fils dans les bras, et là encore un truc inexplicable, j'ai mon fils dans les bras, je le prends en haut du lit, et le canard était tiré mais au maximum, et croyez-moi ces canards, je me rappellerai comme si c'était hier, il était très dur à tirer, et il est impossible que mon fils à 3 mois ait pu tirer dessus. Le canard était tiré entièrement, et il était à l'opposé de mon fils, il était au pied du lit. Du coup avec ma chérie, on calme notre fils, on ferme la porte de la chambre, on se cale tous les trois dans notre lit et on bouge plus. J'essaie de comprendre ce qui venait de se passer, car croyez-moi, j'ai cherché et cherché, même des années après encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment cela ait pu être possible. Une fois qu'on a eu notre fils dans notre lit et qu'on essayait de chercher une explication, plus un bruit. Ça s'était totalement arrêté, il n'y avait plus aucun bruit et je suis parti du coup 1 heure en retard après au boulot. Je suis parti parce que j'ai attendu que vraiment les choses se calmaient parce que vraiment ça nous a marqué. Alors croyez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit facilement au surnaturel, mais cette expérience, je la souhaite à personne. Et suite à tout cela, il y a des choses qu'on avait remarquées avant, auxquelles on n'avait pas vraiment prêté attention. Alors je ne sais pas si c'est la situation après qui fait que, en ayant vécu quelque chose qu'on n'explique pas, on imagine tout de suite à des esprits. Il y a vraiment plein de choses étranges qui se sont passées dans cette maison. Pour vous donner un petit exemple, très couramment, même les soirs avant cet événement, en fait on entendait une femme marcher avec des talons hauts dans l'appartement du dessus, au-dessus de notre salon, et ça marchait en rond, vraiment des bruits de talons. Alors sur le coup, avant vous allez me dire, moi je pensais que c'était les proprios qui étaient revenus, qu'on n'avait pas fait attention, ou qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de chez eux, je me m'imaginais un écureuil, etc. Et par la suite, quand on a revu les proprios qui revenaient en fait dans la maison, dans leur pied-à-terre, nous ont dit que personne n'avait les clés et que personne venait. Et ça se produisait très souvent les soirs. Donc c'était impossible que ce soit quelqu'un, puisque les proprios nous l'ont confirmé. D'autres choses étranges qui sont passées dans cette maison, on a une voisine qui a emménagé en dessous de chez nous. Et le premier jour où elle est arrivée avec son chien a totalement refusé d'entrer dans l'appartement. Le chien couinait, hurlait, elle a essayé de le tirer, elle a été obligée de le laisser chez ses parents à cause de cette histoire. Et elle n'est pas restée très longtemps, elle avait des sensations bizarres dans cet appartement. Alors bien sûr, suite à tous ces événements, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, je ne vais pas tous expliquer, mais il y a vraiment eu beaucoup de choses étranges par la suite. Alors je pars du principe que c'est encore un petit peu notre esprit, peut-être qui a travaillé suite à cette histoire, enfin sans savoir, voilà. On a déménagé, on a quitté cet appartement, mais croyez-moi, cette anecdote était vraiment terrifiante. Ok, on est revenu à la lumière parce que croyez-moi, rien que d'en parler, j'en ai vraiment la chair de poule encore de cette histoire. Donc voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez une explication à quoi que ce soit parce que j'en doute réellement. Encore une fois, j'ai retourné vraiment les choses dans tous les sens. Et je vous invite vraiment à partager vos histoires, vos anecdotes, soit en me contactant avec les liens dans la description, soit directement en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les amis. Tchuss. Et toi, oui toi, qui est encore là, n'hésite pas à like et à t'abonner. Sinon, je retourne dans la maison et je balance ton nom aux esprits pour qu'ils viennent te hanter.